Bon, qu'est-ce que c'est qui est important dans cette carrière? Il y en a beaucoup de choses importantes. Oui, évidemment, beaucoup de choses, mais comment résumer ça en peu de mots? C'est ça qui est embêtant. Pour arriver à être un peintre, il a fallu que je passe par beaucoup d'étapes. Bon, j'ai fait des études, j'ai passé par des professeurs qui m'ont nourri, si tu veux, mes possibilités. J'ai peint, j'ai lu, j'ai exposé, et tout ça, évidemment, a nourri, si tu veux, une vie que je considère, pour moi en tout cas, relativement riche. Tu viens d'où, toi, au fait? T'es Montréalais? Bon, d'abord, je viens de mes lectures. Je viens de mes lectures, et mes lectures, je les tiens de mon père. Ça a commencé quand, ta carrière d'artiste? En quelle année ça a commencé, tout ça? Ma carrière d'artiste comme telle, c'est dans les années 40, enfin 42, 43, 44. Je pense que j'ai développé des techniques à l'huile de façon très pertinente et professionnelle en suivant des recettes qui vont jusqu'à des recettes de maîtres antiques. Ce que j'ai peut-être développé le plus, c'est l'aquarelle. Là aussi, j'en ai fait. J'en avais d'ailleurs quelques-unes à la galerie. Depuis quand même plus de 60 ans, on utilise les mêmes termes. Hein? C'est la couleur, la lumière, le geste, les émotions. Mm-hmm. C'est quelque chose de fort qui définit l'œuvre d'André Jasmin. Est-ce que tu peux nous en parler de ça, puis nous dire, mais comment tu as réussi à garder ça aussi longtemps, jusqu'aux dernières œuvres que tu as faites? Je pense que je pense à mon travail, disons, depuis l'âge de 20 ans, c'est quelque chose de tellement ancré en moi que, disons que ça fait partie, c'est mon être, je suis comme ça, je ne peux pas être autrement. Disons que mes intérêts, mes lectures font que je vais vers la lumière. C'est quelque chose de tellement personnel que je dirais que je suis comme ça et je ne peux pas être autrement. Mais on aime ça. On aime ça. Toujours été un solitaire. Un solitaire. Un solitaire qui veut pas faire partie de groupe, ni être le seul disciple du maître. Tu penses à quoi quand tu dis ça? Je pense justement à ma carrière de peintre, au fait d'être un peintre qui a été capable d'élaborer sa carrière seul. Enfin, seul. Influencé, si tu veux, mais à partir d'un moment donné, seul.
d'être quelqu'un qui continue à travailler, à élaborer sa carrière, à se nourrir personnellement de ses amours de peintre, de peinture. Bon, par exemple, évidemment, j'ai eu des maîtres, Borduas, Pellan, mais évidemment, j'ai été aussi très nourri par un peintre, je ne sais pas si vous le connaissez, Rouault, et d'autres, Braque. J'ai très bien connu Pellan, Alfred Pellan. J'ai collaboré avec lui. Et qu'est-ce que tu retiens de ces relations-là, Borduas, Pellan? De Borduas, évidemment, je retiens beaucoup parce que non seulement il enseignait, il m'enseignait, il était aussi quelqu'un, il était un penseur. Il était quelqu'un qui nous donnait qui développait chez nous un système de pensée. À un moment donné, on s'est plus ou moins séparés. Ça arrive souvent entre maître et élève. J'ai toujours peint et j'ai toujours enseigné. J'ai enseigné à l'Université du Québec à Montréal. C'est là où j'ai fait la majorité de ma carrière d'enseignant. Bon, remarquez que là, je me trompe jusqu'à un certain point parce que j'ai toujours enseigné dans mon atelier personnel. Disons que c'est une chose que j'aimais beaucoup. C'est une chose que j'aimais beaucoup, qui me nourrissait et qui créait, si vous voulez, des relations d'amitié très, très poussées. Oui, j'ai fait beaucoup de choses. Alors, à la radio, à la télévision aussi. Quand on dit journaliste, professeur, historien, artiste et critique, ça c'est tout un ensemble qui définit André Jasmin. Oui. Bon, quel terme te correspond mieux, toi? Peintre et dessinateur. D'accord. Et pourquoi? Parce que c'est l'essentiel. C'est ce qui me traduit le mieux. Oui. Ouais, ben, je suis d'accord aussi. Mais je veux dire, tu es heureux de quand même le travail de journaliste, de critique, d'historien. Oui, tout ça, c'était très bien. Évidemment, ça me faisait vivre. Je me suis fait souvent reprocher de ne pas être représenté par une galerie. Justement, je suis très heureux d'être représenté par la Galerie Bernard.